J'ai peut-être trouvé le meilleur outil pour faire de la relation client et chasser des nouveaux leads de manière très ciblée. Une app qui vous permet d'extraire des contacts partout sur Internet, de trouver leur adresse email et de les contacter directement via la même plateforme. Cet outil, c'est Folk et c'est un CRM 100% français. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et comment vous pouvez l'utiliser. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que déjà, j'utilise cette appli personnellement tous les jours dans mon travail pour ma prospection. Et depuis, j'ai eu la chance de rencontrer les gens qui sont derrière cet outil. Folk soutient mon travail et sponsorise cette vidéo, mais ils sont vraiment tellement cool que j'ai le droit de dire absolument ce que je veux. Je suis absolument libre de mes propos. Donc je vais vous donner vraiment mon avis sincère dans cette vidéo et je vais vous montrer surtout comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour essayer Folk gratuitement. Merci à Folk. Alors déjà, au niveau de l'interface, Folk, ça s'utilise de deux manières. Soit dans le navigateur web, comme je le fais ici dans Google Chrome, ou alors sinon, il y a une appli que vous pouvez utiliser directement sur votre desktop. Premier point hyper important, c'est justement l'interface de Folk. Ça ne ressemble pas vraiment aux autres CRM qu'on a l'habitude d'utiliser. Il y a un petit rappel de Notion au niveau de l'interface. Ceux qui utilisent Notion reconnaîtront un peu la façon de disposer les éléments. Et ce qui est donc très important chez Folk, c'est qu'ils ont voulu simplifier au maximum le CRM. D'ailleurs, il n'y a pas d'intégrateur, il n'y a pas besoin d'un intégrateur pour se lancer avec un CRM sur Folk, tellement c'est facile à utiliser. Et donc ici, dans la barre en haut à gauche, on retrouve un petit peu son compte. On peut avoir plusieurs espaces. Une recherche, des notifications, les messages, mais surtout les paramètres. Alors, Folk, c'est 100% en anglais et pour l'instant, il n'est pas encore disponible en français. Je ne sais pas personnellement si ça arrivera bientôt. Donc là, on retrouve les détails de son espace, les membres qui utilisent le CRM. Là, vous voyez que je suis tout seul sur mon CRM. Ici, dans la partie Accounts, donc là, on fait un petit tour rapide des paramètres. Dans la partie Accounts, c'est là où vous allez connecter soit votre Google Account, soit votre Microsoft Account, selon ce que vous servez pour les emails. Et ça, c'est très important puisque ça va synchroniser votre boîte mail et ça va vous permettre de faire des envois directement depuis l'application. C'est hyper important, mais c'est pas tout, puisque vous voyez ici, il y a un bouton Share Your Interactions, désolé pour l'accent, que j'ai activé, et en gros, tous les échanges de mails que je vais avoir avec mes contacts vont aussi remonter dans Folk et je pourrai les retrouver dans leur fiche contact. Ensuite, un onglet très important, c'est Senders, donc c'est les boîtes d'envoi. En gros, lorsque vous allez créer votre compte sur Folk, il va vous demander de vérifier votre nom de domaine, donc moi c'est ugrowth.info, et en gros je l'ai vérifié. Et ça, c'est une feature super importante, on va le voir plus tard, parce que lorsqu'on envoie des emails depuis Folk, en fait les emails partent depuis le serveur de Folk, ce qui fait que ça protège complètement votre serveur et votre nom de domaine. Et pour toutes les personnes qui envoient des emails et qui font du cold emailing, vous savez que c'est hyper important. Ensuite, on a une partie intégration puisqu'on peut connecter un tas d'applis et notamment utiliser Zapier et Make, et on peut générer une clé API pour envoyer des requêtes directement dans Folk. Ensuite, vous pouvez gérer votre abonnement et vos facturations. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 plans directement disponibles. Donc le plan gratuit que vous pouvez utiliser en utilisant le lien dans la description. Le plan standard qui va permettre déjà de faire pas mal de choses puisqu'on va avoir des recherches d'emails et de l'IA à l'intérieur. Et puis le plan premium qui va vous donner accès à plus de possibilités et plus de fonctionnalités. Mais ça, je vous laisserai regarder tout ça chez vous. Personnellement, je suis actuellement sur le plan premium. Donc, comme je vous le disais en préambule, ça fait plusieurs mois que je l'utilise et je pense pas que je vais me désabonner. Mais revenons à ce qui est essentiel, l'interface globale du CRM, et c'est là que c'est vraiment important. Si vous utilisez d'autres CRM type HubSpot, Brevo, Pipedrive, bref, quel que soit votre CRM, vous avez souvent une partie avec les contacts, une partie avec les deals. En fait, dans Folk, tout est simplifié, vous allez créer des groupes. Et en fait, vous allez dès le début segmenter vos contacts. Et ça, c'est hyper intéressant et hyper smart, je trouve. Donc, on va retrouver ici la session My Groups.
Donc là, j'en ai déjà créé 3, mais on va en créer un ensemble. Je vous montre. Vous cliquez sur le petit plus, et là, vous avez déjà des suggestions, mais vous pouvez aller sur More. Et ça, c'est hyper intéressant. Ici, vous avez une bibliothèque de templates de pipe qui vous est proposée. Donc vous allez avoir bien évidemment les plus réputés qui vont être les sales, donc pour gérer vos ventes. Là, on va dire que vous allez mettre des contacts déjà un petit peu chauds avec qui vous avez déjà échangé et vous voulez suivre des deals. Pour ceux qui font des levées de fonds, vous avez un pipeline qui est déjà créé pour ça. Enfin bref, vous avez plein de pipelines déjà créés et qui sont rangés par catégorie. Investissement, événements, voilà, si vous voulez gérer une communauté, des partenaires. Si vous avez un podcast et que vous voulez gérer vos invités, il y a un template pour ça et ça c'est vraiment hyper utile je trouve. Et ici par exemple pour les freelances, il y a aussi ce qui va nous intéresser aujourd'hui, un pipeline pour traquer ces leads. Alors je vais cliquer dessus. Et alors là, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que en fait, Folk va vous expliquer exactement à quoi sert ce pipeline et comment vous pouvez l'utiliser. Donc en gros, dans ce pipeline, je vais retrouver des entreprises, des leads et des contacts. Et ensuite, je vais pouvoir aussi y associer des intégrations pour automatiser et nourrir directement ce pipeline, type Calendly si vous avez un Calendly pour votre prise de rendez-vous, Drop Contact, Gmail, Google Calendar, LinkedIn extension, on va voir ça juste après, Typeform ou Zapier. Et donc là, avec Zapier, vous pouvez ramener des contacts de partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser dès à présent. Et voilà, là, mon pipe est vide, évidemment, mais vous voyez qu'il y a des catégories, donc nos statuts, sourcés, qualifiés, à contacter, je l'ai appelé, je suis en train de faire le follow-up et je l'ai gagné, ou alors je l'ai perdu. Bon, ça, si vous êtes habitué au CRM, vous avez compris que c'est un format assez habituel. Là, si je voudrais ajouter des contacts, il y a plusieurs façons de le faire et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec Folk. C'est que soit je viens ici sur le bouton Add People et comme je l'ai déjà connecté à ma boîte Gmail, je vais retrouver tous mes contacts de ma boîte Gmail que je vais pouvoir ajouter. Bon, ça, c'est si on veut partir de ma boîte Gmail. On l'avait vu dans les intégrations. Mais on va dire qu'on est dans un cas où on a envie de prospecter. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va sur LinkedIn et là, on va pouvoir prospecter, chercher des personnes, trouver leur email et les contacter directement depuis notre boîte mail. On va dire que je cherche, je sais pas moi, le marketing chez Carrefour. Marketing Carrefour. On va voir ce que me donne la recherche. J'ai trouvé cette personne qui est directrice marketing et communication chez Promocash, une filiale apparemment du groupe Carrefour. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'extension qui peut s'installer sur Chrome, sur Arc, il me semble, et probablement sur d'autres navigateurs, vous avez ce bouton-là qui apparaît sur LinkedIn, Add to Folk. Donc là, je vais cliquer dessus. Il y a un petit bandeau qui s'ouvre à droite. Et là, je vais choisir le pipeline dans lequel on va l'installer. Donc là, je vois que j'en ai un, c'est Leads Tracking. Hop, on va le rajouter dessus. Et je vais retrouver directement sa fiche contact ici. Vous voyez que là, sur Email, je n'ai rien. Et là, on va faire le test. On va cliquer sur la catégorie, sur la fonctionnalité Enrich. Là, ça mouline. Et hop, en quelques instants seulement, j'ai pas de coupure au montage, je trouve une adresse email. Et comme vous voyez, lorsqu'il y a la petite étoile, ça veut dire que c'est une adresse email vérifiée. J'ai eu des informations qui sont renseignées dans d'autres champs. Et maintenant, cette personne s'est inscrite dans mon pipe. Elle est ici, voilà, je la retrouve ici, avec toutes les infos. Si je clique dessus, je vais retrouver toutes les infos que Folk a réussi à extraire de son contact. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Si je sélectionne Delphine et que je clique sur Email, maintenant, comme j'ai validé mon adresse et mon nom de domaine, je peux envoyer un mail à Delphine directement depuis la plateforme. Donc, bonjour Delphine, admettons, tu es dans ma prochaine vidéo YouTube. Bref. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce petit bouton juste en dessous, New Step. Et donc là, qu'est-ce que ça me permet de faire? En fait, c'est qu'au lieu que j'envoie juste un email, j'envoie tout de suite une séquence d'emails à Delphine. C'est-à-dire que ce premier mail partirait aujourd'hui et là, je peux choisir le nombre de jours avant l'envoi du second mail, donc un mail de follow-up. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai un gain de temps fou puisque j'ai pas à revenir dans mon CRM pour me rappeler et lui renvoyer dans 5 jours un email. Évidemment, ce que je fais, c'est que j'active ici en bas à gauche Stop if replies, ce qui veut dire que
Elle sort de la séquence si elle répond à mon premier mail, donc comme ça elle ne recevra pas le deuxième. Et donc je peux lui envoyer tout ça depuis Folk. Petite fonctionnalité un petit peu cool, c'est qu'aussi je peux enregistrer des templates de mail. Donc là, si je définissais que c'était un template de mail, je pourrais le retrouver la prochaine fois et j'aurai pas besoin de le retaper à nouveau. On a fait vraiment le parcours où en gros, on a trouvé un contact, on a trouvé son email et on l'a contacté. Tout ça depuis Folk en quelques minutes seulement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de l'outil. En plus, évidemment, il y a un petit bouton ici, quand on revient sur le pipeline, Email All. Ça veut dire que si j'avais plusieurs contacts comme Delphine que j'avais mis dans cette colonne-là, j'aurais pu tous les contacter d'un coup et leur envoyer des emails et des séquences d'emails de la même façon. Donc vous pouvez vraiment segmenter un type d'industrie, envoyer plein d'emails. Enfin, les possibilités sont vraiment exponentielles. Il n'y a que votre imagination pour vous arrêter. Là, je vous ai montré comment extraire des contacts depuis LinkedIn, mais si je vous disais que ce n'était pas le seul endroit où vous pouvez extraire des contacts. Il est possible aussi d'extraire des contacts depuis Instagram et depuis X, anciennement Twitter. Je vous montre. Admettons, je suis comme ça sur le profil, là je suis sur le profil de mon ami Marvin. Si je voudrais le rajouter à mon pipe de prospection dans Folk, eh bien je vais venir ici sur les trois petits boutons. Et vous voyez là, il y a un petit bouton un petit peu de côté qui s'appelle Add to Folk. Je clique dessus et voilà, ça m'ouvre le nouvel onglet. Je peux le rajouter à un pipeline et le retrouver. On va faire ça. Hop, Add to Leads Tracking. Voilà, on l'a rajouté. Et ensuite, je vais retrouver Marvin ici qui a été rajouté depuis Instagram avec sa fiche. Au début, je vous disais que c'était très simple d'utilisation et qu'on peut faire plein de choses. Alors, on a utilisé des templates, mais on pourrait aussi customiser en fait son expérience. Là, vous voyez que quand je suis sur un contact, j'ai plein de champs disponibles, type email, phone, job title, mes interactions et tout ça. La description qu'il a fait sur Instagram, bref. Ce que je peux faire, c'est rajouter ici très rapidement un nouveau champ. J'ai des champs type contact, date, Magic Field, donc là c'est en utilisant l'IA, je peux demander à l'IA de me générer un champ. Member, donc est-ce que c'est moi qui m'assigne, ça c'est pour le travail en équipe. Multi-select, là c'est si on veut ajouter des tags, par exemple si je voulais segmenté, donc lui je le mets, je sais pas moi, créatif, podcasteur, créateur de contenu, j'en sais rien. Bref, j'aurais pu faire ça ici. Un nombre, si c'est un deal qui est associé à lui, donc par exemple la valeur d'un devis que je vais lui envoyer, un champ select pour une seule option à cocher, ou un champ texte. C'est vraiment très facile à utiliser et ça c'est vraiment une grosse, un gros point fort de l'outil. Là, évidemment, il ne s'est rien passé avec Marvin, donc il n'y a pas de data dedans, mais si quelqu'un de mon équipe avait échangé avec lui par messagerie, par email, on retrouverait tout ici, même si c'était moi d'ailleurs. Des notes, je peux noter ici quelque chose, contact froid par exemple, hop, et je me rajoute une note, donc on va voir la note qui apparaît ici. Et un reminder, donc si on a envie de se rajouter des tâches, parce que oui, on peut aussi faire des tâches dans Folk, donc là je peux me créer une tâche, me l'assigner, quand, dans un mois, à une date précise, est-ce qu'il faut la répéter toutes les semaines? Bref, vous avez compris l'idée, c'est assez simple à utiliser et ça va très vite. Pareil, si je veux changer aussi la vue dans mon pipe, donc changer les catégories, les colonnes et les étapes, ou alors changer les infos que l'on voit au niveau des petites cartes ici, je pourrais aussi le faire. Donc si je mettais first name, second name, bref, vous pouvez rajouter plein de champs qui sont disponibles dans les cartes et les visualiser directement ici. Donc là j'ai mis URL, sur Marvin on avait un URL Instagram, ici sur Delphine on a un URL LinkedIn, vous voyez que tout apparaît. Bref, pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis sincère sur cet outil. Il y a des points forts et il y a des points faibles aussi à noter. Point fort numéro 1, l'UX, l'utilisation de l'outil est vraiment simplifiée. Vous n'avez pas besoin d'un intégrateur, vous n'avez pas besoin d'une maintenance, vous n'avez pas besoin d'être formé, ça va très vite. Avec cette courte vidéo que je vous ai présentée, vous devriez utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil. Numéro 2, ça remet vraiment la prospection au centre du CRM et pour des gens comme moi qui sont très mauvais en cold email ou en prospection, et oui, je suis mauvais en prospection, c'est un outil qui donne vraiment la main, qui donne envie de le faire. Vous avez vu, en quelques minutes, on a trouvé quelqu'un, on a trouvé son email et on l'a contacté.
Donc si vous voulez faire de l'emailing en mode sniper, cibler des prospects hyper qualifiés et les contacter, c'est vraiment un outil hyper puissant. En revanche, côté point faible, eh bien, l'outil est 100% en anglais, donc ça risque d'en refroidir certains. Et peut-être en termes de visualisation, on n'a pas vraiment des dashboards, des reporting où on pourrait voir de la data, des chiffres sur les performances de notre activité commerciale. Voilà, c'est peut-être une feature à penser et qui arrivera peut-être dans le futur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si les CRM vous intéressent, je vous avais concocté une vidéo qui va apparaître quelque part par là sur comment choisir un CRM. Et si Folk vous a vraiment intéressé, encore une fois, vous avez le lien dans la description, vous pouvez l'essayer gratuitement. Sinon, dites-moi dans les commentaires si vous avez un autre outil qui vous vient à l'esprit. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, commentez-moi le mot asperge. Asperge. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous et merci à Folk. Salut!